Lundi 11 décembre 2023, mesdames et messieurs, c'est votre programme qui débute à l'instant. C'est une nouvelle semaine qui démarre, une nouvelle semaine qui s'ouvre sur la fin de la 3e convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui s'est tenue durant le week-end. Quasiment 10 000 délégués étaient justement représentés du côté du Palais des Congrès. 8 500 pour l'ensemble du territoire national et pratiquement 1 500 venant de la diaspora. Maurice Kamto, réélu à la tête de son parti, rempile pour 5 années supplémentaires. Des changements ont été opérés, notamment au niveau de l'organe directoire à l'issue de ce congrès. Des révélations ont été faites, mais également une possible alliance et coalition. Se dirige-t-on vers l'aube de la naissance d'une coalition politique en vue de la prochaine présidentielle? En tout cas, tous les yeux sont rivés sur la scène politique. Pendant ce temps, eh bien, les stations sont à sec. La ville de Douala, depuis plusieurs heures, est quasiment paralysée à l'heure où le directeur général de la Société camerounaise de dépôt pétrolier avait nié l'évidence d'une pénurie de carburant. Force est de constater que depuis hier, Douala tourne quasiment au ralenti. L'on annonce le retour d'une prochaine livraison et d'un retour à la normale. Quoi qu'il en soit, l'économie en prend un sacré coup. Pour arriver ici, si vous preniez 100 francs, eh bien, vous prendrez désormais 3 fois plus. Il y en a beaucoup qui ont fait cette expérience sur ce plateau, ces 10-12 Zénith. C'est toujours aussi électrisant, hein, Dominique Audrey ou Yengelek. Franchement, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver ici aujourd'hui. C'est le Seigneur qui est fort. C'est Dieu qui est fort, franchement. Rendez-vous compte que tellement les stations sont bondées pour celles qui ont encore du carburant, qu'on se retrouve à acheter le carburant sur la route. Et maintenant, sur la route, on achète déjà le litre à plus de 1000 francs CFA. Oui, quand même. C'est devenu grave. C'est très, très, très grave. Je suis partie de l'école publique pour ici. On me prend 500. C'est rien dit. 500. Là où je suis ici, mon corps, donc j'ai l'impression que j'ai le palu. Ça ne va pas. Parce que vous avez dépensé 200 de plus qu'à l'habitude. Donnez-moi 200. Non, donnez-moi 200. Oh. Malheureusement, on a aussi des pénuries de pièces, des raretés des pièces. Sinon, je vous aurais bien donné. Mais vous pensez que si vous me donnez un billet, ça va me renverser? Non, vous aurez trop les problèmes pour trouver la moto. C'est fort quand même. C'est fort. C'est très très fort. Lui, il ne dira pas que Dieu est fort. Hein. Il dira que les ancêtres soient loués. Mombok, vous êtes arrivé. Dieu est fort, mais le diable n'est pas faible. Non plus. Non plus. Voilà, donc mais mes ancêtres sont plus forts que les deux. Ah oui. Est-ce que c'est eux qui régent la nature sur la base des orientations que Dieu avait données? C'est l'équilibre, hein. Bien, mal, donc bien. Vous aussi, commencez à vous conformer à ce que vous dites vous-même, les lois du marché, l'offre et la demande. Comment ça arrive, vous dînez là? C'est pas vous que nous apprenez ça à l'école. Quand l'offre est, la demande quand la demande est, l'offre est. Bon, quand ça vous arrive, vous êtes encore surpris. On va essayer de s'adapter en espérant que la situation ne durera pas trop longtemps. Nous les ancêtres, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait pénurie et tout, nous on est toujours à l'heure. On ne vous dira pas ce qu'on fait, comment on fait. Vous voyez alors comment vous essayez de mystifier les choses. Vous nous dites de revenir aux sources. On revient, dites-nous alors. Non, c'est pas marché, vous venez apprendre. Bon, on va apprendre. Voilà. Pamela Fomen a certainement appris beaucoup de choses ce matin, hein, avec l'affaire du carburant. Comme les autres, non, je suis également une victime. Je me suis retrouvée en train de payer 1000 francs. Pour quitter où je vis pour arriver ici. Pour arriver ici? Oui, 1000 francs. C'est généralement combien? Maxi, c'est 300 francs. 300 francs, oui. Maxi. 400 parce que bon. Mais de 400 à 1000 francs, vous voyez que c'est 2 fois. C'est 2 fois plus. Je plains encore plus les personnes véhiculées. Bonjour Charles Amel Badjou. Bonjour Monsieur Dean. Je m'attendais à ce que vous reproduisiez ce que vous avez dit jeudi. Vous prenez une pancarte en disant non, on ne peut pas souffrir comme ça, non, on ne peut pas souffrir. Que vous vous énerviez, vous vous baladez dans la ville en disant non, ce n'est pas... C'est parce que vous laissez. C'est parce que vous laissez. Pour écouter même ça garé, je m'attendais à ce que vous le fassiez. J'ai pas de véhicule, je gare quoi? Vous avez payé combien pour venir? Vous avez payé combien? J'ai marché. Voilà. J'ai marché et heureusement que je me lève très tôt. Vous ne devez pas marcher, monsieur Di. Attendez. Vous devez pas vous laisser Les médecins disent qu'on doit marcher. Vous voulez maintenant me dire qu'on ne doit pas marcher? Vous avez compris.
La résilience. Oh, tout de suite, les tacles du matin, géométrie variable. En tout cas, histoire du jour, hein, Dominique Audrey. Une histoire assez particulière. Bonjour les Zénith. Je suis Robert, je suis âgé de 25 ans et ma femme Nadia a 19 ans. Nous avons une année de mariage sans enfant et il y a quelques jours j'étais souffrant. On m'a libéré du travail. Arrivé dans ma maison, j'ai entendu des cris et des soupirs de ma femme dans ma chambre. Elle m'a trompé avec mon père. Quand je l'ai surpris, je me suis mis à pleurer. J'ai posé la question à mon père, « Papa, pourquoi tu fais ça ?» Il me dit, « Je suis désolé, mon fils, pardonne-moi. » Je suis rentrée au salon, je n'ai dit mot à ma femme. Ma femme a une voiture que je lui ai offerte. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Divorcer de ma femme, dénoncer mon père à la famille, comment l'annoncer à ma mère? Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne savais pas que mon père venait chez moi. On vit dans la même ville. Quand j'ai confronté ma femme, elle me dit que ça n'a pas commencé aujourd'hui et que ça dure depuis longtemps. Mon papa lui donne énormément d'argent. Je n'ai pas voulu entendre la suite car mon cœur était en train de saigner et je ne faisais que pleurer. C'était plus fort que moi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je dois faire, comment est-ce que je dois me comporter dans une telle situation. J'aime mon papa, j'aime ma femme, j'aime encore plus ma mère. Comment est-ce que on gérerait ce genre de situation? Comment est-ce que vous géreriez si vous étiez à ma place? Moi déjà je lui dis pauvre Robert. Ouais. Pauvre Robert. Comme Cocufier avec son propre père. Dans sa maison. Non, c'est même pas la maison qui pose problème. Cocufier avec son propre père. Ouais. Attends, un père, c'est le summum, le nec plus ultra. On le place, on le déifie pratiquement. Certains pères. Oui, ceux qui ont été présents, on les déifie pratiquement. Parce qu'on sait, en tant que garçon, on sait les sacrifices qu'un père fait pour ses enfants, au-delà du fait que tous les jours, ce soit la mère qui recueille les lauriers. On sait les sacrifices qu'un père fait. C'est une situation un peu... Je mentionne que ça fait un peu plus de 4 mois que la relation a commencé. Ma femme, je l'avais rencontrée à l'université. Je l'ai présentée à mes parents, mais mon papa l'avait accueillie avec un amour pur. Mon père envoyait généralement des cadeaux à ma femme, mais moi je croyais que c'était simplement l'amour d'un père envers sa belle-fille. Mais derrière ça, il y avait justement ce que j'ai découvert. Jusque-là, je garde le silence et je n'ai... Voilà, donc c'était le complément que j'avais oublié de mentionner parce qu'il l'a renvoyé à... Le petit complément. Ils sont mariés, donc 4 mois, c'est... 1 an de mariage, 4 mois de... 4 mois de... En fait, le père a 4 mois de relation. 4 mois de c'est 1 an de mariage. 4 mois être cocufié. Donc, est-ce qu'on doit accepter les cadeaux des beaux-parents, des beaux-papas? Est-ce que les belles filles doivent accepter les cadeaux? Pamela Fomen, je vois, vous étiez là, waouh! Waouh pour ce que Dominique a dit. Oui, c'est-à-dire que dans 1 an, 4 mois de relation. Dans la suite de l'affaire. Waouh de ça, c'est pas waouh que le cadeau a fait ceci, non, absolument pas. Non, surtout pas. Vous répondriez quoi à ce... Non, je crois qu'il y avait une question, non? Est-ce qu'on doit accepter le cadeau? Les cadeaux du voilà. On accepte, non? Ah, on accepte bien comme... sûr, c'est votre beau-père. Oui. Ah, vraiment, oublions l'histoire. Oublions l'histoire. Si c'est votre beau-père, vous acceptez le cadeau. Hein? Moi, ça ne pose pas un problème. Il n'y a pas d'ambiguïté. Absolument pas. Si c'est votre beau-père, maintenant, si vous calculez votre beau-père, c'est autre chose. Si vous avez des sentiments pour lui, si vous avez des relations qui n'ont rien à voir avec vraiment les relations qui doivent être entre belle-fille et beau-père, je crois que là, ça pose un problème. Mais si c'est véritablement votre beau-père, comme on vit en société, vous ne prendrez pas les cadeaux. Pourquoi? Ça ne pose pas un problème. Mais ce que le monsieur doit savoir, c'est que excusez-moi, mais ce n'est pas sa copine. Hein? Parce que l'histoire fait savoir qu'il a offert une voiture, elle a seulement 19 ans. Il a offert une voiture. Déjà, moi, je me dis, à 25 ans, le gars offre une voiture à ça. Il est pasteur. Ah oui. Donc, ça commence à bien se préciser. Ah d'accord. Ah non, vous auriez mieux fait de ne pas donner ce détail-là.
Parce que j'en connais qui vont sauter sur le détail. Charles même tu as bien tendu l'oreille. C'est son statut qui m'a étonné quand j'apprends qu'il a quoi, 27 ans, non? 25 ans, il a offert Il peut déjà offrir une voiture à une fille qui a 19 ans. Ça veut dire qu'il a connu la fille à 18 ans, par là, puis ils ont un an, quelques mois de relation. Waouh. Moi, je dirais au gars de ne pas dire à sa mère. Vraiment, pour sauver la relation entre son père et sa mère. Quitte à ce que son père se sente gêné et dire qu'aujourd'hui, je veux briser le silence ou je vais dire la vérité à ma femme. Mais en ce qui concerne la fille dont il dit que c'est sa copine ou bien c'est sa femme, je ne sais pas comment est-ce qu'il l'appelle. C'est sa femme, il a doté, c'est sa femme. Qu'il se sépare d'elle, vraiment. C'est non négociable. On ne veut pas savoir les tenants, les aboutissants. Qu'il se sépare d'elle. Ce n'est pas une... Vous ne pouvez pas avoir un regard, je ne sais pas, vous pouvez pas être attiré par mon père, je ne comprends pas. Soit vous êtes ma femme, soit vous êtes la femme de mon père, choisissez. Maintenant, si j'estime que vous n'arrivez pas à vous décider, moi, je me sépare de vous. Allez faire votre vie avec qui vous voulez. Parce que quand la fille se comporte comme ça, c'est pour... Et si elle l'a fait avec son père, le père, si elle fait sa vie avec le père, alors le père divorce. Ça n'engage que ce monsieur. Moi, je ne cautionne pas ce genre de choses. Je ne vais pas dire ce matin que la fille est coupable et dire que le père est innocent. Non, les deux sont coupables. Le papa ne doit pas avoir un regard sur sa belle-fille. Ça ne se fait nulle part. À moins que vous soyez dans des loges ou bien je ne sais pas quoi, mais votre belle-fille, c'est votre fille. Encore qu'elle a seulement 19 ans. Je ne vois pas comment est-ce que vous allez regarder. Parce que l'histoire fait également savoir que la dame est attirée par l'argent du père. C'est ça, notre Dominique Audrey. Elle a dit que le père lui donnait beaucoup d'argent. Oui. Oui, donc techniquement, elle était attirée par son argent. C'est-à-dire que ce que le fils lui donne, ça ne représente rien. Ce que le fils lui donne ne représente rien. Elle vous est plus loin. Plus. Voilà. Que le fils. Voilà. Donc, il était attiré par son argent. Son papa a de l'argent, mon chéri a l'argent, mais son papa a plus d'argent. Donc, logiquement. Comment Dieu est là? Je fais quoi avec l'ange quand j'ai Dieu? Non, en une phrase. En une phrase. Vraiment. Ils ont des enfants? Pas encore. Bon, ça aurait été compliqué au bout de... Parce que là, on devait encore douter de la paternité des enfants. Hein. On pourrait dire que peut-être c'est le père, peut-être c'est l'enfant. Bon, comme ils n'ont pas d'enfant, qui se sépare vraiment? Je ne vois pas comment je vais me retrouver sur le lit avec une femme qui a couché avec mon père. Franchement, bon Dieu, non. Séparation automatique. Et il garde quand même le silence. Il garde le silence, par contre. Mais comment on regarde sa mère? Comment on regarde sa mère et ses parents en sachant que son père a fait quelque chose de pareil et qu'on Vous ne pouvez pas dire à votre mère. Vous ne pouvez pas dire à votre mère. C'est-à-dire que votre mère peut décider de ne pas vous croire. Elle peut décider de dire à votre papa. Votre mère peut décider de vous croire et casser le mariage. Non, oui, ça peut arriver que vos parents se séparent. Ou bien que votre mère décède après avoir su une vérité pareille. C'est le monsieur, c'est-à-dire votre papa, qui va se porter garant et dire d'accord, aujourd'hui je suis fatigué de supporter cette vérité. Je vais vraiment briser le silence et dire ce qu'il faut à ma femme, mais l'enfant vraiment qu'il se met à l'écart, qu'il ne se prononce pas. On est dans le registre du toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Tout à fait. Bon, mon Bengane. Un père qui a plein de billets de 5 000 francs dans sa poche. De 5. Un père qui a plein de billets de 5 000 francs dans sa poche, c'est ni plus ni moins qu'un père vert. Voilà. Donc, en fait. Vous avez compris? Ouais, je comprends. Ok. Comment on réagit face à une telle situation, Bonbon Bengane? Vous êtes cocufié avec votre propre père. Vous mettez fin à la relation, comme l'a dit Pamela, et on fait quoi de ce silence qui pèse sur la conscience? C'est un judéo-chrétien qui nous donne, qui pose le problème. Il faut qu'il se réfléchisse. C'est lui le pasteur, Oui. Je savais que vous alliez rebondir sur ce débat. C'est un judéo-chrétien qui pose le problème. Et il sait que les voies du Seigneur sont insondables. Et impénétrables. Voilà. Il sait que l'amour pardonne tout, excuse tout. Le point d'envie ne s'enfle oui, vraiment, à ce point. Ne s'enfle point d'orgueil. C'est Paul qui dit ça quelque part. Il sait tout ça. Dieu ne peut pas vous donner une charge que vous ne puissiez porter. Il y en a. Il sait ça. Il a déjà expliqué ça ce soir à tout le monde. C'est par amour qu'il a aussi détruit Sodome et Gomorrhe. Il pardonne. Il pardonne. C'est les judéo-chrétiens. Et qu'est-ce que le traditionnaliste quand il vient donc nous voir, je lui dis, il fallait donc entrer dans la théorie de la complexité quand on vous dit des choses.
est-ce qu'il a étudié cette fille ou bien quand il a vu la fille? J'ajouterais même que Dieu ne peut séparer ce que Dieu a uni. Bon. C'est de bonne guerre, hein, vos tacles ce matin. Mais c'est pas des tacles. Il faut avoir un cœur apaisé. C'est juste parce que c'est pasteur. C'est juste parce que c'est. Intentionnellement. Vous avez prévenu. Je vous avais prévenu. Vous ne voulez pas qu'on soit honnête, clair. Jésus a laissé la vérité. C'est lui la vérité, non. Jésus a dit que c'est lui la vérité. Bon, c'est pas parce que c'est un pasteur quand même. On est face à un jeune homme on ne peut pas de 25 ans. S'il était resté négro-africain comme nous, il aurait trouvé la solution. La solution, c'est faire le Ngambi avant. La solution, c'est enquêter sur la fille avant. C'est-à-dire que est-ce que les mamans se sont échangées pour apporter l'appréciation à sa mère, pour apporter l'appréciation à sa belle-fille qui doit entrer dans sa concession. Voilà les préalables. C'est pour ça qu'on vous dit que le mariage, c'est deux familles qui s'unissent. Voilà, il aurait eu des approches, des appréhensions ou même des informations sur la fille. Le cœur a flashé, vous êtes engagé. Maintenant, il y a là-dedans l'inceste. Oui, du côté du père. Les Le père et la belle-fille. Oui, le père et la belle-fille. Oui. Non, là. Et demain, la fille va dire elle est enceinte de son beau-père. L'enfant sera l'enfant de qui? De son beau-père, de son mari. Voilà comment on fait. Déjà, il y a un inceste là. C'est ce que, justement, nous, dans la tradition négro-africaine, on cherche à comprendre avant. On cherche à comprendre avant. Pour le cas précis, pour aller vite, vous vous séparez. Et là, il n'y a plus à cacher. Le père, on ne cache pas. Il va donc faire comment la prochaine grossesse de sa femme? Il va y mettre des doutes, ou il va dire que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui saurait. Attendez, vous pensez que cette situation peut insinuer la graine du doute systématique en lui? Genre, il doutera de toutes les femmes qui rentreront dans sa vie? Mais absolument, non. Moi, avec mon âge ici, puisqu'on m'a même promis une troisième femme qui a 18 ans, mais je ne peux pas. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Je vais la prendre comme ma femme. Mais je ne vais pas monter sur elle, puisque j'ai des fils qui peuvent aller avec cette femme. Parce que tes deux mamans, d'abord, ils m'entretiennent très bien. Mais je vous donne cet exemple parce que ça arrive souvent que vous êtes donné, on vous donne une femme au regard de ce que vous avez fait dans la société, dans une famille, quand on vous donne, oui, c'est votre femme, mais vous donnez cette femme à un de vos fils. Et vous ne montez pas sur elle. C'est comme ça que ça se fait. Donc ici, il est obligé. S'il ne peut pas dire à sa maman, on entre, l'enfant se cache dans le ventre de sa maman, il va chercher le père de famille de sa maman. Il se confie. Oui, mais comment il faut que ce soit secret? Donc, pour préparer la séparation des deux. Préparer. Mais, moi, à la page, j'ai dit... Charamen Bachou, précipitation de ce jour. Bon, 25 ans, on est encore jeune, hein? Ouais, on les même beaucoup quand même. 25 ans. Il a trouvé une belle fleur dans un jardin. Il a voulu l'accueillir. Sauf que malheureusement, il n'avait pas prévu que la jolie fleur avait des épines. Il n'avait pas de gants. Et son père, lui, il en avait. Ce gars est un menteur. Pourquoi non, Charamen. Ce gars qui nous raconte l'histoire est un menteur. Pourquoi vous dites qu'il ment? Parce que c'est le comme ça de son père. C'est l'habitude de son père. Ce gars est d'un stoïcisme surprenant pour son âge. Pour son âge, il est très stoïque. Vous pensez qu'il aurait fait quoi? Il aurait battu ça dénote sa une femme? habitude. Il avait l'habitude de quoi? De voir son père. Son père, soit il a été un acteur qui prêtait les filles à son père, qui trouvait les filles à son père, contre beaucoup d'argent, contre, comment on va dire, une aisance. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants comme ça que le père entretient. C'est lui qui cherche les petites, qui donne les petites à son père. C'est lui qui fouille, soit il est au courant d'un certain nombre de choses. Ça, c'est premièrement. Il rencontre son père
chez lui avec sa fille, sa copine. Sa femme. Non, je dis sa copine. Souffrez que je dise sa copine. Parce que pour moi, c'est sa copine. Légalement marié, vous avez dit. Et doté. Doté par son père. Ah. Géré par son père. Ouais, bon. Doté par son père. Pourquoi vous voulez discuter de C'est celui qui se marie ne parle pas. Celui qui se marie doté par son père. Ok. Doté par son père. Mais Marié par cadeau son par son père. père. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, sa copine. Pourquoi vous voulez vous me faire les yeux, Dominique Audrey? Ne me faites pas les Ok, yeux. je vous fais pas Doté les par son père. Il sort, il va s'asseoir au salon. Son père est sorti par la fenêtre. En pleurant. Par la porte. Son père est sorti par la En porte. disant désolé. La fille est sortie par où? Ils sont encore Elle a ensemble. attaché le panier, elle est sortie. Elle est sortie. Ah, vous décrivez Alors, bien la non, scène. non, oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle est sortie par devant le gars qui était assis. Le père a juste dit désolé. Le gars nous dit que là, il n'a rien fait. Et ils sont encore venus dormir Ils sont dans encore le même allés lit. dormir dans le Mais il a même plus lit. fait avec Permettez-moi. elle. Non, Il a non, plus non, rien fait je avec n'ai elle. pas besoin. Dominique Si Audrey. C'est vous la Dominique Audrey, vous ne pouvez même pas. Là, à ce niveau, on ne peut pas vous donner Jésus-Christ. Vraiment. Laissez Jésus là où il est. Il ne peut pas vous le remettre. Laissez Jésus là où il est. Il ne peut pas vous le remettre. Donc, il voit tout ça. Il a une forte présence du Saint-Esprit en lui. La main de Jésus même a touché son front. Dieu le Père lui a soufflé à l'oreille que gars, c'est ta femme. Ça, mais c'est Faut méchant. pas Fils, c'est ta femme. Non. Va te coucher sur le même lit que ta femme et dort. Il rentre dans cette chambre, il dort. Ce gars n'est pas humain. Il n'a pas le sang qui coule dans ses veines. Parce que même Joseph s'est un peu fâché lorsqu'il a appris que Marie avait été acceptée. Oh là là. Chalamel, vous êtes sur une pente glissante. Il y a même Vous êtes sur une pente glissante. le père de la foi, Abraham. Mais il n'a pas fait avec son père à lui. Il a dit à Sarah, quand on va, on demande que tu es ma soeur. Voilà. Donc, Donc, je prends ces exemples pour que vous compreniez jusqu'où il a essayé de berner Dominique Audrey. Donc, ce gars connaît bien le film dans cette famille. Je crois que là où il a écrit, parce qu'il a déjà ras-le-bol, parce que le père est venu s'attaquer directement à ces choses légales. Il connaissait ça de son père. Le vrai problème que le gars veut poser, vous comprenez maintenant le sourire de Dominique Audrey, c'est que j'en ai marre, je veux percer les abcès. En voulant percer les abcès, est-ce que ma mère va pouvoir supporter? C'est ça le débat. Donc s'il vient, il venait normalement sous cette âme, je crois qu'il aurait reçu le conseil. Je lui dirais très simplement que c'est en ce moment-là, lorsqu'il a vu qu'il devait réagir, parce qu'il devait réagir là, en ce moment. C'est-à-dire, il devait dire à son papa, tu ne sors pas, tu t'assieds, on règle cette affaire une fois pour toutes. J'appelle ta femme. Non, non, non. Il réglait ça à trois. Pourquoi? Il est rentré, il a vu la nudité de son père. Ça, comme on précise bien la question de l'inceste. Il a vu la nudité de son père. Lui étant adulte, lui étant sorti de la maison, lui a déjà pris femme. Donc, il ne devait plus. Il a vu la nudité de son père. Donc, à ce niveau-là, il y a encore un ensemble de rituels qu'il doit faire pour pouvoir laver ça. Celui d'avoir vu cette nudité de son père-là. Deuxièmement, comment son père a fait pour avoir les accès? Les accès. C'est-à-dire arriver sans que la fille ne prenne sur elle, d'appeler le gars pour lui dire, écoute, ton père vient d'arriver à la maison. Même si c'est le père de la fille qui vient chez moi, la dame a l'obligation d'appeler, quel que soit le lieu, de lui dire, écoute, je ne suis pas seul à la maison, sache que ton beau-père est là, sache que ta belle-mère est là, sache que ton beau-frère est là. C'est une obligation systématique, de peur que l'homme ne rentre et ne soit surpris. Vous avez des hommes qui peuvent rentrer en colère, des hommes qui peuvent rentrer ou estimer même ne pas rentrer. La femme n'a pas le droit, comme le dit Bombok, d'exposer son couple. Elle va dire, écoute, sache que comme tu es encore dehors là, que tel est à la maison, l'homme va trouver le devoir, l'obligation de courir, sachant que son beau-père se trouve à la maison, ou de dire, écoute, prends déjà un vin, sers au beau-père qui commence à boire avant que je n'arrive. Ou alors, s'il te plaît, prends la boisson, je vais revenir une fois chargé, je vais acheter la boisson, je vais acheter pour venir discuter. Comment est-ce que donc son beau-père a fait pour entrer? Cela dénonce une deuxième chose, l'immaturité de ce garçon qui n'a pas reçu une éducation au mariage. Il est mature. Pardon? Il a 25 ans. Je dis il est mature.
c'est une immaturité de sa Non, part de non, n'avoir c'est pas, marié avant de que n'avoir c'est pas donné une éducation à sa femme. Tout homme doit donner une éducation à sa femme. Cette femme n'a pas reçu d'éducation. Mais il faut l'avoir. Regardez l'arrogance avec laquelle cette femme sort. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Bah, je sors avec ton père depuis 4 mois. Ton père me donne beaucoup d'argent. Donc, et- vous voyez, regardez l'arrogance. Vous le faites Et bien, vous me dites Dominique que- Odo Yengelek. Regardez Écoutez, l'arrogance bientôt- avec laquelle cette fille s'exprime devant son mari Pas pasteur. vraiment. Elle n'a aucun remords, elle n'a aucun. Elle lui parle avec un dédain. En même temps, elle est pleine aux as. Ah, Les non, remords, c'est ça que je suis en- non, je ça suis va, en ça train de vient. dire que dans sa tête, en fait, je peux vous rassurer que cette fille, elle prête, s'il fallait le refaire sur le même lit, le même jour, le même soir, le Devant lendemain, lui-même. devant lui-même. Moyennant cette une fille- petite somme. Moyennant une petite somme, cette fille-là. Comment donc a-t-il rencontré cette fille? Telle est la question qu'il faudrait donc se poser. Et dans quelles circonstances a-t-il rencontré cette fille? Vous vous rendez donc compte que le père lui a dit, on cherche n'importe quelle fille, tu as mis, on va aller doter. C'est le père qui met le gars à l'aise, qui met la famille à l'aise. C'est le père qui dit, il dit au gars que bon, écoute, je te donne l'argent, il faut que cette fille en arrivant trouve quand même qu'on est assez aisé, tu achètes une voiture à cette femme. Le gars n'a pas 25. Son pastorat là qui raconte c'est des conneries, il n'a même pas 25. Donc la fille a pris. Le père a donné l'argent au garçon, le gars est parti acheter la voiture qu'il est venu offrir. Donc en fait, ce foyer est piloté par le père. Je dirais au gars, tu n'es pas encore sorti Des jupons, des des pantalons de ton père. Tu es Voilà. encore dans les pantalons de ton père. Ton père organise une vie que tu connais, donc tu as été complice pendant longtemps. Venir le dévoiler aujourd'hui à ta mère, c'est te mettre toi-même en face. Parce que quand tu vas dire à la mère, en 1903, il a fait. En 1902, il a fait. En 1910, il a fait. En 1900, Comment on sort de ce carcan, Non, alors? on sort, il va subir. Il est en train de subir. La seule façon de sortir, c'est de prendre littéralement son indépendance. C'est une indépendance silencieuse qui va conforter la mère, qui posera la mère à demander à son père, pourquoi est-ce que Ludovic se comporte avec toi comme ça? Pourtant, vous deux, vous étiez liés, il avait de l'amour pour toi. Pourquoi est-ce qu'il est plus vers moi? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Et vous savez, les femmes, quand elles commencent à faire tourner une idée dans son esprit, elle va jamais s'arrêter Donc, c'est tout ce qu'il a vous fait. harceler. Mais est-ce qu'il a donc les moyens de pouvoir s'éloigner de son père? Ou alors son père a dit, il me faut une deuxième femme, et cette deuxième femme, je vais la garder chez mon fils. Point d'interrogation. Si oui. c'est le cas, il ne savait pas. Je veux une deuxième fois, je vais la Dominique garder chez Odo mon fils. Yengelek, on voit, il y a une seule réalité enfin deux réalités qui ressortent, pas des réalités. L'hypothèse de Charles Hamel, qu'il était conscient de ce que son père faisait et qu'il Non. était probablement l'un des, on va dire ça comment, le chasseur de tête de son père. À côté de cela, il y a une réalité qui, elle, est une réalité qui transparaît. C'est que le gars se serait peut-être un peu précipité dans le choix de cette compagne sans même vraiment juger de la moralité ou du comportement, de la mentalité de cette jeune fille. Oui. Le cœur a Dans, fâché. dans les différentes discussions que j'ai avec les personnes qui me suivent, notamment sur la toile, qui viennent d'un peu partout, le constat général est que, arrivé à un certain âge, tout le monde veut se poser. Vous allez voir une jeune femme qui va vous dire, j'ai 25 ans. 23 ans, je n'arrive pas à avoir une relation stable. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec quelqu'un? On se dit que, mais à 23 ans, vous êtes pressé pour aller où? Je sais pas. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que justement ça, tellement on veut se caser, tellement on veut, entre guillemets, se poser, on finit par parfois se retrouver, s'embarquer dans des relations sans vraiment maîtriser qui sont les personnes en face. Quand vous rencontrez une fille de 18 ans à l'université, généralement, on a certains relents. Peut-être, il n'est pas aussi fructueux que son père, mais la propension, la fréquence et la récurrence des cadeaux de votre père à l'endroit de votre femme, entre guillemets, a créé quelque chose. Elle est tombée amoureuse des cadeaux et de l'argent de papa. Elle est tombée amoureuse de Et l'homme. Elle est tombée relation de cause à effet. amoureuse de l'homme qui lui donnait de l'argent et des cadeaux. Vous pensez vraiment qu'elle est tombée amoureuse de l'homme ou alors elle est tombée tout simplement oui, amoureuse des cadeaux et de l'argent? Papa aurait même dit que même la voiture que ton mari t'a offert, c'est moi. Certainement. Certainement. Parce que on Il est fort, papa. peut comprendre ça. Il est intelligent. Ouh, il est malin, ouais.
si on essaye un peu de comprendre, on va se rendre compte que depuis le départ, lorsque on a ramené Josiane dans la maison et que le papounet a vu Josiane, il a dit, maman la bosse, mon fils, tu as du goût, hein. Et tout, il a regardé Josiane. Quand Josiane est allée aider la maman à préparer pour la réunion pendant le week-end sans son gars, il a vu Josiane se déployer dans toute la maison. Il a imaginé Josiane voilà. Et donc, son fils au travail, ils sont dans la même ville, il fait semblant de passer voir. Et en venant voir, il ramène des paquets et des cadeaux. Comment est-ce que le fils a géré la multitude des cadeaux que le papa donnait? Je veux simplement dire il aurait fait quoi? Il aurait dû dire à son père, au papa, frère, je vois tes cadeaux à l'endroit de ma attendez, femme. La fille n'a jamais essayer, dit à son gars que le père donnait les cadeaux. La fille n'a jamais dit. Et comment il fait Mais pour comment il savoir était au ça, courant? là-bas? L'histoire nous dit qu'il était au courant des cadeaux que Il dit la que dès la présentation, son père a tellement couvert sa copine de cadeaux qu'il s'est dit, ouais, Seigneur, même prière, que mon beau-père m'aime aussi comme mon papa aime ma femme. Depuis le départ, le papa couvre la fille de cadeaux, mais il a pris ça en disant non, on a simplement accepté. Bon, prenons la situation en effet reverse. Si c'était la belle-mère qui passait son temps à offrir autant de cadeaux. C'est difficile qu'une femme offre autant de cadeaux à un homme. À son beau-fils, c'est difficile. Oui. Mais elle peut ne pas. Là, est-ce que moi je me dis, dans un sens, c'est pas pour vous vanter, mesdames, vous êtes quand même un peu plus futés que nous, dans certains cas. Parce que si la jeune fille avait constaté cet état des choses du côté de sa mère, elle aurait dit quand même que l'affaire là, ça sent pas bon déjà. C'est parce que le garçon a pris cela simplement naïvement. D'où le fait que, je reviens sur la théorie de Charles Armel, il a peut-être 25 ans, mais il n'est pas con. Un homme, on se connaît, quand on offre des cadeaux à une femme, même si c'est notre belle-fille, faut voir. Quand on commence à être trop gentil, trop offrir de cadeaux, c'est plus, on commence déjà Sauf que si vous êtes avec votre papa, si vous et moi on sort ensemble, et Mbombo Mbengan est votre papa, et Mbombo Mbengan m'offre des passe cadeaux... son temps à vous couvrir de cadeaux. Oui, vous, son fils, vous allez trouver ça, vous serez coupable d'imaginer que votre père a envie de monter sur moi. Oui, je serais coupable d'imaginer. Mais justement, lorsque l'imagination se traduit en réalité, ça signifie que dans un sens, il était conscient que son père pouvait en arriver là. Non, il n'aurait pas accepté. Il n'aurait pas accepté. Moi, je dis non, il n'aurait pas accepté. Effet de déduction. Dominique Audrey, chez les Bantous, traverser les pieds de votre mère, c'est coucher avec votre mère. Oui, vous nous l'avez dit déjà. Voir ma femme assise sur les pieds de mon père, vous pensez que les genoux de mon père, vous croyez que c'est bonjour bonbon, bonjour tata? Hein? Mais est-ce que c'est bonjour papa, bonjour tata? Première question. Assise sur il y a la nature des cadeaux. Écoutez, il y a la nature des là, on cadeaux. peut interroger la nature des cadeaux. Attendez, voilà. Ce gars est bête. Il est trop bête même. Non, Charles. Si. Non. J'ai dit il est trop bête. Il y a la nature des cadeaux, Dominique Audrey. Ok. Il y a la nature des cadeaux. C'est quoi le type de cadeau qu'un beau-père offrira à sa belle-fille sans offrir la c'est ça. Peut-être ça la mère. Il ne peut pas offrir des sous-vêtements. Ils ne comprennent Non, pas. les sous-vêtements, non. Si, il peut Mais pas. les boucles, oui. Attendez, même les boucles, non. Ça me joue. Je dis non. Les bracelets, les Quelles boucles. seraient les natures de cadeaux? Donc, quand qu'un beau-père votre pourrait fils dire? se marie, on le salue, on lui dit moi aussi je te rendrai visite. Mais n'oublie pas qu'on ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'on verse dans la cuisine de ta mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que, comme on dit souvent, tu ne peux pas dormir dans la même chambre avec ta femme, ta maman aussi dort avec ton père là-bas. Alors. Ça dit que le père ne peut pas venir dormir dans le lit de son fils. Il l'a fait et tout. Ça veut dire que si tu remarques que ton fils est dans des difficultés, c'est lui que tu appelles. Qu'est-ce que tu vas, mon fils? Ne sois pas, tu sais que tes femmes, c'est ainsi de suite. Prends règle. Au lieu de le faire directement, Non, ne le fais pas directement. Bon, si tu le veux le faire directement, tu passes par ta femme. Bon, et quand C'est ta femme, c'est sa belle-mère qui lui dit, mais comme ton mari, je t'avais dit que ton mari était un moumou, il ne parle pas. Vous avez des difficultés, si même, je sais que vous êtes là, mais vous n'êtes pas encore considéré, ma fille. Toi-même, tu as encore 18 ans, donc n'aie pas honte.
On est Quand là notre pour papa le répondre. fait, on dit au papa, un bémol. Dès sur les lors cadeaux. que le garçon l'a su, il devait arrêter. D'accord. Il arrête. Voilà. Il faut avoir, c'est ça qu'on grandit. Il a un peu arrête. manqué de Chassez clairvoyance. là et dénoncez votre père. Coupez les ponts, allez en voyage, allez vous installer au Bangladesh. Ouais, Partez. c'est ça. Papouasie aussi. Oui, Non. partez. Il ne peut pas. Non, non. En tout cas, dépend de son jeune père. homme, c'est une Il situation dépend de son fortement regrettable, mais tout porte à croire que, et c'est un conseil pour tout le monde, choisir son compagnon, c'est choisir son ami d'une vie. Alors je ne crois pas que quelqu'un paierait pour avoir une vie placée sous le signe du doute et du cauchemar. Choisissons bien les personnes avec qui nous voulons être. On va faire un détour, on revient pour la colère de Charlamagne Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question des dépenses onéreuses opérées dans l'acquisition des véhicules par l'État du Cameroun pour les autorités administratives dans ce pays. En l'espace de 10 ans, le Cameroun a dépensé beaucoup de milliards de francs CFA. Des milliards de francs CFA sous haute autorisation qui pouvaient permettre au développement de plusieurs secteurs. À l'article 2, on oublie seul cet article pouvait permettre à nos chères autorités administratives de se la couler douce. Après avoir débloqué près de 500 millions de francs CFA pour un véhicule blindé, au président de l'Assemblée nationale, l'État du Cameroun, via le ministère de l'administration territoriale, sort une nouvelle fois le chéquier. Cette fois-ci, c'est au tour, il faut le dire encore, des autorités administratives de recevoir des véhicules. Le ministre de l'administration territoriale a été officiellement mis en mission pour la commande des véhicules destinés aux sous-préfets. Montant de budget disponible, près de 2 milliards de francs CFA. Comment comprendre qu'en dépit de la crise liée aux opérations de trésorerie simplifiées, l'État camerounais alloue encore près de 2 milliards de francs CFA à l'acquisition de nouveaux véhicules pour nos chères autorités administratives, alors que le président de la République, dans l'une de ses adresses à la nation, avait instruit la réduction du train de vie de l'État. Comment comprendre la mise à disposition de véhicules aux autorités administratives qui en disposent à foison au moment où les services administratifs qu'ils dirigent sont à l'âge de pierre? Absence de registre, absence de main courante, absence même de mobilier pour pouvoir accueillir l'ensemble des usagers, absence de logistique. On parle de photocopieurs, on parle d'imprimantes, on parle d'ordinateurs de qualité pour pouvoir donner un service efficient aux usagers. Les services administratifs dans ce pays, des services du gouverneur aux services au consulat, sont parfois dans un tel archaïsme qu'il ne saurait en vain troquer les produits de ces véhicules inutilement dispendieux pour équiper enfin notre pays en outils modernes de gestion de procédures administratives. Oui, on en a besoin, avoir une administration véritablement équipée pour pouvoir satisfaire convenablement. Mais non, on n'est pas à ce niveau, on est au niveau des véhicules. Quel était l'état du matériel roulant à la disposition des gouverneurs et autorités administratives jusqu'à date? Personne ne le saura. Existe-t-il des règles d'amortissement des véhicules qu'on a offerts il y a à peine 2 ans? Quelles sont les règles d'amortissement? Personne ne le saura. Existe-t-il une échéance de remplacement des véhicules accordés aux autorités administratives? Parcourons les textes réglementaires pour les trouver. Eh bien, vous allez vous rendre compte que certainement c'est écrit en blanc sur du blanc. Qui a la charge donc finalement de vérifier l'état du matériel roulant des autorités administratives, les règles d'amortissement, les échéances de remplacement?
Personne ne le sait dans tous les cas. Et quel est même le calendrier, à quel calendrier obéit ces dons aux différentes autorités administratives, nul ne le saura. Où est la part des 42 milliards de budget du ministère de l'administration territoriale et de la centralisation dans cette opération, si tant est qu'il s'agit normalement des crédits mentionnés sur ces lignes de dépenses? Personne ne le saura, d'ailleurs au Cameroun, qui parle. Dans quel programme rentre cette opération de dons spéciaux de véhicules aux autorités administratives? Pour quel objectif? Suivant les nouvelles règles managériales budgétaires adoptées inutilement dans notre pays, au mieux, si vous voulez, disons-le, utilement par notre pays. Question. S'agit-il des budgets de souveraineté à la seule discrétion, puisque c'est l'argument massu dès qu'on aborde de tels sujets sous nos cieux? La gestion budgétaire elle-même soulève plusieurs interrogations à l'heure où c'est de manière subtile qu'on en prend et qu'on entend ce type de choses. À qui donc s'applique la réduction du train de vie, Monsieur le Président de la République? À qui s'applique cette réduction de train de vie tant vantée par vous? Cette décision d'investir massivement dans le renouvellement du parc automobile de nos autorités administratives se produit dans un contexte tendu, soulevant des interrogations et des débats au sein de la population quant à l'allocation des ressources en période de crise multiples. Cette dotation n'est pas nouvelle pour ceux qui ne le savent pas. Avant et après la présidentielle de 2011, les chefs d'État avaient déjà reçu du chef de l'État des véhicules flambants neufs pour assurer leur déplacement. Cette action a été inscrite dans un agenda pour certains, et cet expert des questions électorales, sous un agenda électoraliste. 4 milliards de nos francs CFA avaient été débloqués pour l'achat de 177 automobiles pour le compte des gouverneurs, préfets et sous-préfets. En janvier 2016, 20 véhicules d'un montant de 2 milliards de francs CFA avaient été offerts encore aux gouverneurs. Il s'agissait d'une autre dotation spéciale décidée par le président Paul Biya qui accordait ainsi à chaque gouverneur 2 véhicules, une Peugeot 508 dernier cri et une Toyota Land Cruiser V8. Savez-vous qu'en 2016, 700 millions de francs CFA avaient été distribués aux autorités administratives à l'occasion de la présidentielle? La cagnotte débloquée toujours par le ministère de l'administration territoriale avait été désignée comme un appui financier pour veiller au bon déroulement du scrutin. Le montant reçu par chaque autorité administrative variait de 3 millions de francs CFA à 300 000 francs CFA en fonction du rang hiérarchique. Gouverneur, préfet, sous-préfet, secrétaire général de région, inspecteur régional et service régional, chef de cabinet, premier, deuxième et troisième adjoint préfectoral et même adjoint sous-préfet. En août 2018, le gouvernement offrait encore aux 15 membres de la commission pour le bilinguisme une dotation de 700 millions de francs CFA pour les véhicules tout-terrain. Le Cameroun offrait ainsi, via son gouvernement ou son État, 40 véhicules tout-terrain pour combien de milliards aux mêmes administrateurs d'il y avait à peine un an. Comment comprendre cette sortie lorsqu'on sait que le 31 décembre 2017, le président Paul Biya prescrivait la réduction du train de vie de l'État? N'aurait-il pas été plus judicieux de créer des routes pour ensuite acheter les véhicules à moindre coût? La logique s'arrête décidément aux portes du Cameroun. Savez-vous que le 2 mars 2022, 40 administrateurs, préfets et sous-préfets venus des 10 régions du Cameroun avaient reçu les véhicules des mains de Paul Atangandi? Comment donc comprendre que, sensiblement à la même période, ces gestes se reproduisent? Le Cameroun dépense en véhicules présidentiels officiels plus que l'Allemagne, fournisseur de Maybach, première puissance économique d'Europe et l'un des leaders mondiaux. Qu'est-ce qui se cache donc finalement derrière ces excès de dotation de matériel roulant à la même administration? N'est-ce pas faire boire du whisky aux chiens pour qu'ils soient plus méchants? Question. La préfectorale au Cameroun est-elle si indispensable sur le papier? Ou si vous voulez, elle est si indispensable sur le papier qu'elle soit devenue une chaîne de corruption. Les chefs d'État s'engraissent parce qu'ils savent que tôt ou tard, ils recevront des cadeaux. Quel type de cadeaux? Il faut réduire le train de vie de l'État et le fait n'est pas simplement modérer ce type de dépenses, également une posture pédagogique et d'exemplarité et de moralisation qu'un État doit afficher vis-à-vis de ses citoyens, tandis que là où l'État incite ses citoyens et ceux qui ont la charge de la gestion de la chose publique à la gabégie, force est de constater que finalement, on dit dans ce pays, on s'en fout. Nommez-moi quelle que soit la position, je viendrai uniquement pour une seule chose, prendre ma place et bouffer. Ça nous rappelle l'époque de la pagérocratie, pour ceux qui ont connu des villas de fonction, que le président avait essayé en vain d'arrêter dans les années 80. Ça fait très mal de voir cette gabégie. Fortuner, Land Cruiser, Jeep Wrangler, Hummer, Mercedes 600, chacun prend sa part, c'est trop. Quand on voit la misère qui règne au pays, si on pense à l'avenir de nos enfants qui se trouvent ainsi hypothéqués,
On se retrouve donc à tout importer finalement de l'Europe. Comment ne serait-il pas, comme on le dit, qu'on consomme ce qu'on ne produit pas, on produit ce qu'on ne consomme pas? Tout vient de l'extérieur. Pourquoi un gouverneur devrait-il avoir une grosse voiture, toute option, s'il y a des véhicules 6 fois moins chers, plus solides, comme j'ai dit les Renault 4, les 504, donnez-les des Tatas, des Mahindra, des GMW, fourgonnettes Renault, Nissan, et je crois qu'ils pourront véritablement conduire. Finalement, c'est un crime. Allez jusqu'au bout des calculs. Fret maritime, dédouanement à l'import. En refaisant les calculs, on est bien, et on est bel et bien pas loin du milliard pour l'achat et du milliard en termes de frais d'expédition. Que dire que de dire qu'on est maudit? On est maudit. On n'a pas encore évoqué l'aspect carburant. Non, c'était juste frais et Oui, tout, oui, quel dédouanement, si même on va payer. L'article 74 de 1974 portant réglementation sur l'utilisation des véhicules publics prévoit clairement en son, en son article 4 ou 5, si ma mémoire est bonne. Non, la loi numéro 74 de 1974, son article 4 et 5 prévoit les conditions d'utilisation et même fixe la durabilité pour le renouvellement de ce fameux, comment ils ont encore dit là, parc automobile des administrations de l'État. En d'autres termes, il y a un fait qui m'a particulièrement saisi dans votre chronique, Charlemagne Bachou, c'est qu'en 2016, il y a déjà une dotation. 2 ans plus tard, en 2018. 2011, commencez en 2011. Commencez en 2011. Je vais juste faire le rapprochement des dates. 2016, oui, 2018. 2018, oui, 2020, oui, 2022. Oui. 2 fois en 2022, oui. 2 fois en 2023. 23, voilà. À quoi est-ce qu'on joue dans nos administrations? Je crois savoir que c'est une titraille du journal officiel, du tabloïd officiel Cameroun Tribune, qui avait publié en sa une du 3 mars 2022. Les véhicules là ne sont pas des jouets. Comment on en arrive dans le discours de Paul Atangana. Voilà. Comment on en arrive à renouveler un parc automobile 2 fois durant une même année? Si ce ne sont pas des jouets. Étonnant. C'est quand même fou ça. J'aimerais bien pouvoir être là-bas avec 2 voitures en un an, c'est bien. Et pas n'importe quelle Et voiture. pas n'importe quelle, hein. Land Cruiser, Prado. C'est fou, bonbon. Non, c'est pas fou. Dans un pays normal, on dirait que c'est fou. Quand les gens vivent bien. C'est une chose des gens qui mangent 3 fois par jour. Non, en réalité, vous parlez de 74, mais c'est vieux ça. Non, moi je remonte à l'antériorité. Oui, dans les années 80, c'est pas encore aboli. Dans les années 80, on n'offrait qu'une seule voiture. Les 504, il y avait la 504 et la 504 Bachet. La Renault Q7. Bachet veut dire. La Renault Bachet, ah oui, c'était les premières versions de pick-up. La 504 Bachet. Couleur noire et couleur blanche. Donc en 2023. On a encore les 504 Bachet. Je ne faisais campagne. À cette époque, maintenant, il y a un décret, le décret numéro 2008/377 du 12 novembre 2008 portant les attributions des chefs et circonscriptions administratives et portant organisation de leurs services. Ce décret fait du gouverneur et du préfet le représentant du chef de l'État, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. Et ce décret fait du sous-préfet le représentant du Premier ministre et des autres membres du gouvernement. Relativement à cela, il y a donc le représentant du chef de l'État dans une unité administrative devient le patron de tout le monde. La preuve, c'est le gouverneur qui installe les autres délégués régionaux. C'est lui. Et pourtant, lui, il est le délégué régional du ministère de l'administration territoriale. Oui. Mais à la base de ces décrets, il est le patron de ceux qui sont là. Tout à fait, l'en est de même le préfet. Comment vous pouvez avoir un proviseur qui a 58 ans, plus de 35 ans de service, et un sous-préfet qui a 27 ans, 1 an de service, et il est le patron de ce proviseur de lycée.
Voilà. Et il vient lui dire, monsieur le professeur Jacques, je vous attends avec mon bureau avec la liste de tous les enseignants qui ne me suivent pas. Et le proviseur s'exécute. Vous voyez? Et donc, voilà dans quelle configuration. C'est un ensemble d'incongruités. Voilà. Mais maintenant, ce que je soupçonne, je peux me tromper, c'est que 2025 peut être avant. Vous savez ce que je veux dire? Il pourrait avoir une prochaine dotation. Non, c'est que l'élection présidentielle de 2025 qu'on prépare là. Ah! Mais ça peut être avant. Ça pourrait être anticipé. Voilà. D'où le fait qu'il y ait double dotation de véhicules en 2023. Les représentants du chef de l'État, pour préparer la prochaine élection présidentielle, ont besoin du matériel de déploiement. Voilà, même s'ils n'ont pas des ordinateurs pour saisir des choses au bureau. Bonjour le sous-préfet de Magba. Voilà, et là, bon, dans cette optique, les élites viendront dans les chefs de terre. Je vous ai gardé, j'étais au deuil, mais je ne peux pas passer comme ça, chef de terre. Voilà. D'accord. Donc, et avec ce que... Or, nous avons 360 sous-préfets, 58 préfets, 10 gouverneurs de région. Ça fait 428 chefs d'unité administrative. Si vous y ajoutez les adjoints, on va donc calibrer sous-préfet voiture de 11 chevaux ou 15, je n'en sais rien, ainsi de suite. On va ordonnancer comme ça. Et Charles Hamel a donc bien raison de s'interroger. Vous dites réduction du train de vie de l'État. En 2017. 31 décembre, son adresse. Voilà, et voilà. Il a martelé et insisté là-dessus. Et insisté là-dessus. Voilà. Donc, et maintenant, là, on se retrouve, Dominique Audrey. Cette colère, le contexte s'y prête bien. On n'a pas de carburant. Du coup, on parle maintenant du budget carburant de tout ça. Mais ils ont les bons de ça. Ils ont les bons de ça, mais les bons, ça tombe pas du ciel, ça s'achète avec l'argent. Il y a une station-service dans une unité administrative. S'il y a 1 litre de carburant, là, on va réserver ça. C'est à lui qu'on va donner. Oui. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes, c'est dingue. Moi, je mange pas 3 fois par jour. Voilà. Et vous n'auriez même pas de carburant, même si vous mangez 3 fois par jour et que vous ayez un véhicule. C'est clair. Vous avez un véhicule, je suis désolée. Le président Kagame, face à cette question, a décidé en 2021 d'en finir avec ça. Parce qu'ils se sont posé la question chez eux de savoir pourquoi est-ce qu'on doit donner un véhicule à quelqu'un pour qu'il vienne sur son lieu de service. Et qui a des moyens y afférents. Et qui a des moyens y afférents. L'article 2. Donc, au-delà de l'article 2, en termes de fonds, de fonctionnement, je vous en prie, n'oubliez pas le stipuler. L'intéressé jouira de tous les avantages. Avant les avantages, ils ont déjà des salaires qui leur permettent de s'offrir tout ça. Quand même un peu colossaux, c'est ça. Voilà. Donc, et il a donc dit que bon, pour aider, on va pas quand même tout leur enlever. On leur donne la possibilité d'acheter des véhicules hors taxe sur 5 ans. Passé 5 ans, le véhicule leur revient. Donc, on les a aidés à ce niveau-là. Sur les 5000 véhicules que compte le parc automobile rwandais à cette époque-là, ils ont vendu 4000 véhicules et on a gardé 1000 véhicules pour les services publics. Donc, s'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas une question de sécurité, ces personnes-là ne pourraient pas utiliser le véhicule. Ici, parce qu'il faut gérer le carburant, il faut gérer les réparations, il faut gérer les pièces de rechange, il faut, quand les sièges où ces maçons ne fonctionnent plus, il faut renvoyer le véhicule, il faut toujours aux frais de l'État. Ce sont des personnes qui ont des possibilités. Donc ça veut dire que quoi? Nos autorités maintenant ont la voiture du lundi. Bon, aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Oui, c'est la Land Cruiser, tout en sobriété. La Land Cruiser. Voilà. Mardi, c'est la Jeep. Oui, mercredi, c'est la comment on appelle ça, la Renault. Voilà, et vendredi, et maintenant, pour aller en week-end, quand même. Non, vendredi, généralement, c'est la Jeep. Parce qu'il faut aller au village. Non, il a sa voiture, il a avec sa femme et tout. Et l'autre voiture qui porte les provisions. Voilà. On se retrouve donc avec un parc automobile réduit qui leur a fait économiser sensiblement 13 milliards sur l'année. On pourrait économiser combien si on leur donnait, parce qu'on ne va pas dire qu'on vous donne rien, on vous donne quand même un véhicule, mais tout le reste, si on revend, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir... On va faire ce petit calcul, Pamela Fomen. 2016, on est pratiquement à 3 milliards de francs. Pourquoi vous fuyez 2011? Non, je vous en prie. Vous ne fuyez pas. C'est du rapprochement des dates. D'accord.
2016, on est à peu près à 3 milliards de francs CFA. Oui. 2018, plus de 2 milliards et demi de francs CFA. 2020. Progressivement, donc ça fait déjà 5 ans et demi. Voilà. 2020, voilà, 2020. On est, je ne me rappelle plus, mais on est sensiblement entre 3 et 4 milliards. Plus les 700 millions de la commission du Plus les 700 bilinguisme. millions de la commission du bilinguisme et du multiple. Plus les 700 millions en termes d'appui financier pour l'organisation des élections. Voilà. Ça fait 1 milliard. En 2022, Ouais. 2022, il y a eu 2 dotations de 2 milliards. On est à 4, on est sensiblement à déjà pratiquement 10 milliards. 2023, on en est également à 2 dotations. Donc 2 fois 2. Voilà. Disons Donc, qu'on est à 15 milliards. oui, pratiquement. À tout casser. Ou 20, on en oui, enveloppe. à tout casser. À tout casser. Là, c'est le manque. Vous envoyez. Vous commencez la C'est on compte l'argent des gens et voilà. Donc on est avec à pratiquement 20 milliards à tout casser. Je rappelle que c'est le budget d'un ministère là. Presque le budget du ministère du tourisme. De la culture. Voilà. Le ministère du tourisme et des loisirs. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Donc on a donné le budget des ministères pour les voitures. On va tout faire pour se retrouver dans l'administration camerounaise. Je crois que c'est pour ça qu'on paye les NAM. Tout le monde va sécher ses habits au soleil. On va pas laisser le soleil pour aller sécher à l'ombre quand même. Je crois que tout le monde... On parle quand même des personnes qui, je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui mangent 3 fois par jour. Ce sont des personnes qui ont d'abord un crédit, ils ont une flotte. Ils sont des personnes qui, lorsqu'on parle de véhicules de travail, je crois que c'est uniquement pour le travail. Contrairement à ce qu'on observe. En principe, vous avez fait un tour sur la route de l'Ouest le week-end, début de week-end. En principe, c'est ça. Moi, je connais, il y a des pays où vraiment, je crois que si tu es de l'administration, tu n'as pas droit à maximum 3 véhicules ou bien 2 véhicules. C'est maximum. Non, je veux dire. Dans certains pays, même en Europe, les premiers ministres prennent le taxi. Vélo. La première ministre de Finlande, elle vient au boulot en vélo. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, il faut moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand on donne un nouveau véhicule, on n'est occupé par l'ancien. Non. Qui gère les échéanciers? Donc, il peut se retrouver avec 5 véhicules. Quel est le calendrier de remplacement? Il n'y a pas de calendrier de remplacement. Vu qu'il n'y a même pas... Je vous ai pris les dates. Les différentes dates. Il n'y a pas de logique chronologique et de distance de temps entre la première et la seconde dotation. Il est même arrivé à plusieurs reprises qu'on fasse même des doubles dotations en une année. Ça veut donc dire que la route n'endommage pas seulement nos véhicules et nos motos, ça endommage également les leurs. C'est pour ça. Oui. On essaie C'est pour ça. Oui. Le sous-préfet de Yingui n'a pas les mêmes commodités que celui de Douala Premier. C'est pas faux. Donc, ça se tient. Mais bon, en attendant les prochaines dotations, on n'a toujours pas de carburant. Le budget carburant, on ne sait pas trop où il va. Le budget de ces véhicules que l'on donne, à quelle fin? Peut-être comme Bobo Bengan l'a mentionné, le spectre d'une élection anticipée se peaufine et du coup, on essaie au maximum de se mettre les chefs de terre et d'autres administrations dans la poche. En tout cas, on a les yeux ouverts et le bon. On marque une courte pause.